Et, effectivement, tous les services administratifs et techniques et la régie, voilà, toutes ces choses-là. Comment dire ? Par rapport au schéma directeur, il y a un point qui est très important, c'est le transfert de vos excédents. Le transfert de vos excédents va conditionner les équilibres de service et la capacité au S2E à venir réaliser les travaux qui seraient rendus nécessaires en première urgence, etc., de façon à ce qu'effectivement, s'il y a des casses, des réparations, des remplacements ou des travaux de voirie qui nécessitent une intervention, effectivement, on puisse intervenir, enfin le S2E puisse intervenir chez vous, parce que si ces excédents ne sont pas transférés, de fait, on va le voir sur les slides d'après, ça va créer un déficit d'entrée, ça va créer un déficit de service. Et là, ça peut remettre en cause effectivement les équilibres nécessaires par rapport aux engagements de maintien du prix de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ensuite, en termes de schéma directeur, je rappelle que le schéma directeur va être fait en 4 années. D'accord ? Donc, au fur et à mesure, donc 4 années qui sont sur 16 mois, vous vous souvenez, parce que ça se décale un petit peu. Donc, normalement, deuxième trimestre 2020, on aura la programmation de travaux pour les opérations qui auront lieu sur la phase 1, la tranche 1, l'année 1 du schéma directeur, ce qui permettra d'enclencher, hormis des priorités absolues, qui seraient utilisées et qui seraient permises avec les excédents que vous auriez transférés. Si jamais, effectivement, le schéma directeur met en évidence, je pense au syndicat de Bray-sur-Seine ou sur Donne-Marie, qu'il y a des travaux urgents à faire à l'issue du schéma directeur, on va utiliser ces excédents-là pour faire ces travaux-là prioritairement. Sinon, les travaux seront faits en termes de programmation sur l'année suivante. Et donc, au fur et à mesure de chaque année, en fait, on implémentera, on incrémentera les programmations de travaux avec les données du schéma directeur. C'est les arbitrages de travaux que vous ferez, parce que je rappelle que la stratégie de fonctionnement au niveau du S2E, c'est d'avoir des groupes de pilotage par sous-entité, l'entité SNE, l'entité Provinois, l'entité Basset-Montois, et que vous, élus, qui connaissez votre territoire, en fonction des éléments techniques qu'on va vous amener, et des choix qu'on va vous proposer, vous engagez avec le S2E tel montant de travaux qui impacteront telle évolution sur le prix de l'eau. Voilà, ça va fonctionner comme ça de façon itérative. Et effectivement, la culture du S2E, je le rappelle, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une convergence tarifaire qui soit raisonnable et rationnelle dans la mesure de l'état patrimonial et des besoins qui sont liés au réseau et qui seront la conclusion du schéma directeur. Vous aviez une question ? À quel moment on transfère le magot ? Avant la planification ou après ? Pardon ? Avant quelle ? Avant la planification des travaux ou après ? Mais le transfert des excédents, en fait, il va se faire fin 2019 pour début 2020. La planification des travaux, donc ça, on va faire un petit coffre-fort dans lequel on mettra telle commune, tel montant, telle commune, tel montant, telle commune, tel montant. Et en fonction de la planification des travaux, ça permettra effectivement, mais la planification des travaux, on la connaîtra deuxième trimestre 2020. Donc, il faut effectivement transférer votre magot en toute confiance pour que vous puissiez l'utiliser ensemble pour équilibrer vos prix de service.